Salutations, ici Nadios Life et Prosper TSB. l'évangéliste, un invité exceptionnel. C'est mon père en plus. Mais oui, on peut acclamer. Waouh! Aujourd'hui, franchement, on va parler de toi. Hein. C'est gênant. Pourquoi? C'est jamais facile qu'on parle de soi-même. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu vas tout dire. On va aller dans les profondeurs. Mhm. Donc, on commence par le ministère. Pas de problème. C'est le terrain, voilà, que tu maîtrises aussi un peu, beaucoup. Alors pour toi, comment tout a commencé? Comment t'as senti cette vocation-là? Comment c'était quand tu étais jeune? Bon, comme je le dis tout le temps, dès que j'ai l'occasion de m'exprimer à ce sujet, je suis né dans une famille chrétienne. Donc dès le début, j'ai été bercé, on va dire ça comme ça, dans cette atmosphère de l'église, du service. Mon père et ma mère étaient déjà dans le service pour le Seigneur. Je suis né à Lyon, pour information. Donc dès le début, j'ai été mis directement dans le bain. On va dire ça comme ça. Ok. Et il n'y a pas eu un moment où tu as été d'abord un peu dans le déni? Comme on sait, il y a beaucoup de Jonas qui même nous regardent, je sais. Donc pour toi, ça a été en fait une évidence. Automatiquement, tu t'es dit non, je sais que c'est pour moi. Ouais, en fait, déni, non, mais par contre, j'ai essayé à un moment de faire comme tout le monde, disons. Mhm. J'ai essayé de vivre comme si j'étais un jeune homme comme tous les autres, alors qu'au fond de moi, j'ai toujours su que je suis appelé à servir Dieu comme ceux qui prêchent, comme ceux qui chantent. Dès le départ, je le savais déjà. OK. Mais du coup, tu as quand même une période, voilà, une adolescence. J'imagine qu'on grandit, on a un peu ce côté rebelle. Ouais, Après rebelle, bon, c'est beaucoup dire, ah, c'est clairement mais ça. tu as peut-être fait des bêtises. Tu avais des blazes. Dis-nous tout, on veut savoir. Des blazes, oui, j'en avais. Ah bon, un peu comme tout le monde, hein. Mmh. Oui, bien Heu sûr. et comme je l'ai déjà dit une fois, moi j'avais plein de surnoms moi. Pour draguer les filles, je donnais des faux prénoms Mmh. et C'était que pour draguer les filles? oui, pour se donner un genre. Ouais, parce que Prosper, ça faisait Prosper. Alors, Tu t'es pas fait vanner un peu, à cause de ton prénom? si un peu, mais c'est pas les trucs qui C'est m'ont pas non, ça ça m'a t'a pas pas touché? marqué plus Ouais. que ça, non. Heu mais ouais, je donnais des faux prénoms et j'avais des surnoms aussi. Mmh. On Dis-nous, m'appelait dis-nous. on m'appelait, Paradiso le Souki, Parigo, El Parigo, l'enfant du crack. Aïe! Tu fumais? Non, rien à voir. Mais j'aimais bien ce surnom-là, l'enfant du crack, Chanel Bling Bling, ça aussi j'aimais bien. Tout ça? Mais où tu avais l'inspi? Ça fait beaucoup, hein? J'ai toujours été un garçon très inspiré. Mmh. Donc chaque jour limite, hein, j'avais un nouveau blaze. Donc oui, j'avais beaucoup de surnoms, des bêtises, bon comme tout le monde, hein, comme tout le monde qui veut ignorer sa véritable identité. Donc Mmh. tout à l'heure tu as parlé un petit peu fumer, tout ça, j'étais pas dedans. Mmh. Fumer, l'alcool, vendre même de la drogue et tout, ça m'a jamais vraiment attiré. Moi, j'étais plus dans les ambiances, les fêtes, dans la musique profane, plutôt afro d'ailleurs, et également, les femmes. Mmh Ah, mh. c'était plutôt tu vois ces combos-là, j'étais plutôt dans ça, Mmh, moi. c'est un mauvais combat, hein. Très mauvais, très, très, très mauvais, mais Dieu nous a rattrapés. Est-ce qu'il y a toujours des traces de cette ancienne vie? Des traces, bon physiquement oui, j'ai un tatouage ici là, Mmh. à On droite, peut voir sur mon ou? épaule droite. Ah, tu vois? Tiens, je te montre, il est là, j'ai un tatouage là, ici. Mmh. J'ai un tatouage là, ici là. Et qu'est-ce que ça veut dire? P pour Prosper et point, le Souki en fait c'est, le nom de famille de mon père. Mmh. On va dire ça comme ça parce que quand on est arrivé en France, ils se sont trompés au niveau de l'administration. Donc ils ont mis son prénom en nom de famille et vice versa. Et donc, de base, on va dire ça comme ça, Toussaint, bah, c'est le prénom de mon père. Et comme je l'avais pas, on va dire ça comme ça aussi, sur ma pièce d'identité, c'est comme si j'avais envie de le graver quelque part, donc je l'ai mis sur mon épaule. OK. Voilà, tout OK, simplement. OK.
Les réalités du ministère. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'imagine que même quand tu étais petit, Ouais. tu as vu comment tes parents, ils ont dû souffrir. Tu les as vus, commencer l'église, tu les as vus peut-être se faire trahir. Mmh. Est-ce que ça t'a pas un peu d'abord freiné quand toi-même, tu as senti que tu avais aussi cet appel-là en toi? Pas de manière automatique, hein. L'église, la paix de l'Éternel a commencé chez nous, à À la s'ouvrir maison? dans notre salon, ouais. OK. En fin 2004, on va dire ça comme ça. Même mi-2004, l'église a commencé à la maison. Et donc j'ai vu des familles, défiler. J'ai vu comment, mes parents ont hébergé des gens, mais dans le vrai sens des mots, hein. J'ai vu comment, une fois, une sœur, elle a accouché, mais elle avait personne pour garder ses enfants qui étaient petits. Mes parents sont partis chercher ces enfants en question. Ils les ont ramenés à la maison, Mmh, on les a gardés. Ils sont repartis voir la maman à l'hôpital pour être à son chevet parce que l'accouchement était un peu, compliqué, mmh. et j'ai vu comment quelques mois plus tard, cette même sœur est partie, Mais c'est horrible. et aujourd'hui on sait pas où elle est, tu vois? Mmh. J'ai vu comment, mon père, à l'époque, on avait un 9 places. Dès qu'on a eu notre première salle, on faisait une sorte de navette, mais c'était une navette un peu mytho. Ouais, Comment ça? parce que la navette, normalement, quand c'est l'horaire. Mais mon père allait chercher les gens, et une fois qu'il était arrivé en bas de ses fidèles, les fidèles disaient: «Eh pasteur, attends un peu, j'arrive». C'est Et lui qui donc allait parfois, cher il attendait des 10, des 20 Waouh! minutes, on dit: «Pasteur, attends, 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 attends», tu vois? Et oui, c'est aujourd'hui, ces gens-là, ils ont disparu. Tu vois? Et à cette époque, les fidèles, on dirait qu'ils venaient plus pour nous faire plaisir, par Mmh, pitié, tu vois? Et donc, ayant vu tout cela, ça m'a freiné clairement, tu vois? Et hormis ça, j'ai vu aussi, à la base, mon père, il était chef d'entreprise. Il avait une entreprise dans le transport. On n'était pas millionnaire, mais on vivait, de manière aisée. convenable. Voilà, dans le confort. Mmh. Et du jour au lendemain, quand il a senti l'appel dans son cœur, il a tout plaqué. Mais vraiment, du jour au lendemain. Et c'est plus tard, parce que j'étais adolescent, on commence l'église, j'ai 14, 15 ans. Donc je réalise pas sur le coup ce qui se passe. Mais c'est vrai que plus on avance, plus je vois que, financièrement, c'est compliqué. Tu avais peut-être 2, 3 paires de baskets par an, finalement, tu en as qu'une seule. Mmh. Par exemple, tu vois? Des choses aussi simples que ça. Il a tout arrêté, il est parti en école de théologie. Ma mère, elle a dû prendre un deuxième, puis après un troisième travail. Enfin, c'était très, très, très compliqué, et moi, voyant tout ça, c'est comme si je m'étais juré en moi-même: «Je ne ferai jamais ça». Mmh. Parce que pour moi, ministère était égal pauvreté, ministère était égal sacrifice, et que sacrifice. Et donc moi, je m'étais juré: «Jamais de la vie». Jamais, donc je le sentais, hein, je le voyais, mais je m'étais juré: «Jamais de Ça la t'avait vie». freiné. Complètement, complètement. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités. Il y a eu des pleurs, il y a eu des questions, il y a eu des difficultés. Ah, les trahisons, je les compte même plus, hein, moi, hein. Mmh. Ouais, je les compte même plus. Et donc en fait, ce sac de difficultés a fait que moi, je m'étais dit: «Jamais de la vie. J'entrerai jamais dans le ministère. À la rigueur, je chante, pas plus». Mmh. Faut croire que l'appel du coup a été plus fort que toutes ces choses. L'appel est toujours plus fort. Ça a été plus fort, C'est ouais. ça, en fait, il y a peut-être un Jonas qui me suit là quelque part. Ah! Ça sert à rien, Dieu est plus têtu que toi. Mmh. En tout cas, Cher Jonas. Oui, l'appel a été plus fort parce que, voilà, en fait, il y a eu un travail au niveau de mon esprit, au niveau de mon cœur. Dieu m'a convaincu mmh, que, voilà, peut-être que ton père, c'était David, mais sache que les combats de David et les combats de Salomon sont pas les mêmes, OK. tu vois? Et c'est là que je me suis laissé, on va dire ça comme ça, prendre par cette passion, parce que je l'ai toujours eu en moi, de faire l'œuvre de Dieu. Et est-ce que malgré tout, c'est vrai que les pères et les fils ont des combats différents, Mmh. mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre un peu ces mêmes choses-là dans ton ministère? Bien sûr. C'est-à-dire, un moment où tu te dis: «Mais non, là, c'est trop, c'est pas possible».
Comment quelqu'un peut faire ça, tu vois? Oui, malheureusement, il y a, je crois, des lots que chaque serviteur de Dieu est amené à vivre. La solitude, la trahison, Mmh. la calomnie, heu, toutes ces choses, je pense que tout serviteur à un moment ou à un autre, comme Christ d'ailleurs, doit passer par là. Mmh mh. Et donc effectivement, à plusieurs reprises, moi j'ai eu envie de tout arrêter, Mmh. en disant: «En fait, moi cette histoire me prend clairement la tête. Je vais continuer ma vie», parce que je suis ingénieur d'affaires en informatique, dans la vie séculière, donc je vais continuer à faire mon business et puis basta. L'œuvre de Dieu, prêcher, tout ça, non, 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 ça me prend trop la tête. Les fidèles, ah! Ça me prend trop la tête. Mais comme tu dis, l'appel est toujours plus fort, Mmh. toujours. OK. Et moi, je trouve ça un peu ironique parce que des fois, on dit les fidèles, mais des fois, c'est tout le contraire. Mmh. Tu vois? Parce que pour moi, un fidèle, c'est quelqu'un qui est là, qu'importe. Ouais. Et c'est ce verset aussi dans la Bible qui dit qu'il est impossible que les scandales n'arrivent pas au milieu de vous, Mmh. mais malheur, voilà, à la personne par qui ça arrive. Ouais. Mais moi, ça me fait peur personnellement. Bon, Mmh. pas que je me sens concernée, hein, voilà. Là, c'est moi qui pose Mais des questions. C'est quoi qui te fait peur? hein? Non, mais dans le sens où, tu vois, quand on dit scandale, c'est que ça en fait, ça touche à ta réputation, Ouais. ça touche à ton honneur Mmh. et la réputation quand même, c'est même je crois que la Bible en parle. Alors c'est qui dit que la réputation, franchement, c'est quelque chose dont il faut vraiment faire attention Mmh. et quand on dit scandale, c'est que forcément les gens, ils vont être choqués, ils vont se dire: «Waouh! Lui!» Mmh. et ça fait peur, tu vois? Tu te dis, que quelqu'un va peut-être croire une version parce que souvent ça peut être, un scandale, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mmh. Mais, est-ce que ça te fait pas peur, tu vois, dans ta marche, dans ton ministère? Parce que tu sais que un jour ou l'autre, ça peut arriver. Ouais. Tu sais, je reste convaincu que Dieu prédispose toujours, en fait, ses serviteurs. Je m'explique. En nous, Dieu met une force que peut-être tu ignores toi-même. Mmh, Mais en nous, Dieu met une force pour affronter justement ces difficultés. Et bizarrement, moi, ça m'a jamais gêné qu'on parle mal de moi. Tant que je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec ma famille et je suis en paix avec mes proches, on va dire ça comme ça, ces 3 types de personnes-là, le reste, franchement, ça m'est égal. Je sais qu'avec Dieu, j'ai aucun problème. Avec ma famille, mes parents, ma femme, mes frères et tout, j'ai aucun problème. Ils connaissent la vérité et également mes amis qui me sont proches, ma ceinture comme on dit. Le reste, ils peuvent parler, ils peuvent inventer, ils peuvent calomnier, ils peuvent ça existe, hein, malheureusement, mais non, ça me fait pas peur. OK. Du coup, ta force, tu la puises en Dieu, Mmh. tu la puises auprès de ta famille et quand tu disais famille, ça me faisait penser aussi parfois dans le ministère, les blessures intérieures des enfants de pasteurs Ouais. et je pense que tu es le plus apte à parler de ça, que ce soit pour tes enfants ou bien même toi-même. Mmh. Est-ce que tu as eu à subir, tu vois, cette partie-là un peu sombre du ministère où tu vois, ton père souffrir pour, d'autres enfants et finalement qui passe peut-être moins de temps avec vous et tu te dis: «Mais en fait, c'est le père de un peu tout le monde» Mmh. et est-ce que ça, tu l'as senti en tant qu'enfant? Oui, tu sais, comme on dit, on commence l'église, j'ai, ouais, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Je suis un adolescent, mais quoi qu'il arrive, comme tout le monde, j'ai besoin encore de la présence du Père. Et souviens-toi de ce que je viens de te dire à l'instant, quand l'église commence, mon père plaque tout, pour vraiment se lancer, comme on dit, en étant à temps plein. Mmh. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a des charges fixes, OK? D'un premier travail, ma mère passe à 2 travails. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui est à fond dans l'œuvre, donc vous ne le voyez pas, ou moins, et il y a l'autre parent, donc ma mère, qui est à fond, du coup, dans le travail pour amener l'argent. Au final, tu passes d'un état où tu étais avec tes 2 parents à un état où ils sont plus là. Mmh. Je me souviens, moi, il y avait un moment, on faisait des 3 jours, je voyais pas ma mère. Ça a dû être dur. Ah oui, ah oui, parce que, elle bossait, mais dans le vrai sens des mots. Matin, midi, soir.
matin, midi, soir et on la voyait pas. Elle sortait, d'un hôpital pour aller travailler dans une maison de retraite et puis après elle retourne à l'hôpital et puis après, tu vois? Donc on faisait parfois, oui, Elle enchaînait plusieurs boulots? elle Ou enchaînait ouais. plusieurs boulots pour pouvoir subvenir aux besoins parce que, heu, le loyer, il faut le payer, l'électricité, il faut la payer, la salle de l'église, il faut la payer. Donc tu vois, tout ça fait qu'il y a des charges fixes. Ben, nous, nos parents, se sont sacrifiés et nous ont sacrifiés aussi. Donc moi, les douleurs d'enfants de pasteur, d'enfants de serviteurs en général, je les connais. Mmh. Je les connais, je les ai vécus, comme je t'ai dit. Je sais c'est quoi quand, il manque de l'argent à la maison parce que ce que vous avez mis dans l'œuvre. Mmh. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je et ça, c'est parfois, quand j'y réfléchis, je me dis qu'en fait, ça m'avait traumatisé. Je pense que je devais avoir 14, ouais, quelque chose comme ça et en fait, je savais qu'on manquait d'argent et j'avais un trou dans ma paire de baskets. C'était des Presto. Tu as pas connu les Presto, toi? Quoi ça? Si je vois, peut-être je connais, hein. Des Nike, des Presto, j'avais des Presto, rouges, on va dire ça comme ça, je me souviens plus comment. Je m'étais fait un OK. trou sur, sur cette paire de baskets. Elle était rouge et je me souviens que j'ai fait plusieurs mois, je me souviens pas combien de temps, où je mettais une paire de chaussettes rouges parce que je voulais pas que ce trou Pour pas que ça se soit. Ouais. mais j'avais honte de demander à mes parents parce que je savais qu'ils avaient Tu avais pitié d'eux, en fait. j'avais pitié d'eux et je voulais pas que qu'ils se disent: «Ah regarde, il a pas de basket, on va trouver l'argent», tu vois? Et ça a Mmh. donné lieu à des disputes et tout à la maison parfaitement, Mmh. tu vois? Donc moi, ça m'avait comme traumatisé. Mais tu as eu quand même cette maturité, où tu les comprenais alors? Ouais. C'était pas parce que certains, ça fait l'effet contraire. Mmh. Ouais, ça crée en fait une rage en eux et au final, ils font tout le contraire. C'est-à-dire, là où peut-être ils étaient appelés à servir Dieu, bah, ils vont faire, autre chose. Je pense qu'on connaît des pasteurs, leurs fils, c'est des rappeurs, Mmh. mais dans le monde, hein, et Ouais. ils sont connus. Mais du coup, ça n'a pas créé en fait cette rancœur en toi? J'avais j'avais, comme je dis, une rancœur, pas contre mes parents, mais contre Dieu. Mmh. Mais tu sais que c'est en grandissant que j'ai commencé à réfléchir comme ça et que j'ai pu, on va dire, mettre des mots à ces sentiments parce que quand j'ai 14, 15, 16 ans, je me dis j'ai jamais dit: «J'ai la haine contre Dieu». Mmh. Mais en fait, c'est maintenant avec du recul, quand je vois les actes que je posais, je faisais tout pour m'éloigner de Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que je me disais: «Tu m'as, entre guillemets, «pris mes parents» et donc moi tu peux pas me prendre. Laisse-moi tranquille». Et je faisais tout pour que Dieu, quelque part, me disqualifie. Tu vois, comme je t'ai dit, les ambiances, les fêtes, la musique profane, les femmes et tout, pour qu'en fait Dieu se dise: «Et lui, j'en ai marre de lui, il est trop sale pour moi». Fuit. Mais je venais à l'église pour soutenir mes parents. OK, et eux, tu penses qu'ils avaient conscience de ça ou pas? Ils voyaient. Je pense qu'ils quand tu as un fils à 18, 19 ans, qui rentre à 5 heures du matin, et cetera. Voilà, ils avaient pas des éléments, ils étaient pas sur Facebook, donc ils voyaient pas tout ça. Mais je pense que oui, ils savaient que le petit est en train de dévier. Et pour tes propres enfants, est-ce que ça t'a un peu éduqué, tu vois, sur la manière dont, tu allais t'y prendre? Mmh. Est-ce que tu fais en fait aussi cet effort de passer beaucoup de temps avec eux, de ne pas les mettre de côté, qu'ils ne ressentent pas du coup ce que toi aussi tu as ressenti? Ouais, je fais vraiment attention à ça. Mmh. J'essaye, c'est pas facile au quotidien honnêtement, hein, mais je fais vraiment attention à ça, à équilibrer les choses. Ça veut dire que il y a la part de dehors, on va dire. Mmh. Je mets tout en même temps, je mets la musique, je mets le ministère, je mets les affaires, je mets tout ça dans un seul sac et il y a aussi le père de famille que je suis et ça, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Chaque année, je vais minimum 2 semaines en vacances avec mes enfants. Mmh. Et là, il y a pas d'église, il y a pas de musique, il y a rien. C'est le papa, Ouais. c'est tout. Mmh. C'est un peu triste là. Bon, on va essayer de
Non, c'est triste, c'est pas triste. Je pense que ça aurait été triste si j'avais fini comme ça. Mmh. Mais aujourd'hui, honnêtement, ça m'a permis d'être je pense, hein, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur serviteur aussi, tu vois. Parce que Mmh. je pense qu'être un bon serviteur, parfois, c'est être capable de dire à l'âme, au fidèle, non, là, on est lundi, par exemple. Tous les lundis, je ne fais rien. Mmh. Tous les lundis, c'est pour ma famille, femme, enfant. Tu peux m'appeler, tu as des problèmes, tu as tout ce que tu veux, tu m'auras pas. Non, mais c'est vrai, après on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs qui tombent en fait dans cette maladie de notre siècle, la dépression. Mmh, Et je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, il y avait un moment, je crois que c'était même passé à la télé, c'était un pasteur mais qui s'est suicidé. ouais. Tu vois? Je sais plus si c'était en Australie ou aux Aux États-Unis. États-Unis, ouais. Ouais, et moi ça m'avait choquée parce que je me suis dit: «Il sert Dieu», peut-être qu'il faisait même la volonté de Dieu, mais quand il rentrait chez lui, il était pas bien. Ouais. Tu sais, il avait une femme, il avait des enfants et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver à ce stade où vraiment là, tu as senti overdose? Oui, il y a l'œuvre, il y a le service, mais trop. Ouais. En plus, toi, tu te donnes vraiment à fond, hein. Jamais de pause. Et en plus, c'est une excuse que j'utilise parfois. Nathan, des fois, il veut me mettre sur le côté. Je dis non. Là, il fait comment? Non, moi, je vais bien. Sauf que parfois, le corps, Ouais, il y a des signes que parfois le corps t'envoie bien sûr. pour te dire, eh, doucement. Ouais, ouais, ouais. La première question, c'était quoi? C'était, est-ce que tu as déjà été dans cet état vraiment, je dirais pas dépressif, mais Mmh. de tristesse vraiment Oui. profonde où tu dis là, je sais que personne va me comprendre. Bien sûr. En fait, je pense déjà, je t'ai dit, il y a des choses, il y a des lots que tout serviteur est amené à vivre. Mmh. Et je pense que la solitude, l'incompréhension, c'est quelque chose que tout serviteur vit et ou vivra. De manière automatique, il y a toujours un moment où tu sentiras qu'on ne me comprend pas. On 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 me soutient pas comme il faut. Il y a des choses que c'est pas ce que je veux. Tu vois? Et donc ça, il faut savoir y faire face. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un quotidien, tu vois? Quand la tristesse est profonde et quotidienne, là, il y a un gros problème, tu vois? Et qu'on le veuille ou pas, quand l'âme, est blessée, tout le reste, on paye les pots cassés, tu vois? Il y a des gens qui, moralement, ça ne va pas, ils tombent malades, Mmh. physiquement, tu vois? Bien sûr. Ils ont le dos, le cou bloqué et cetera, donc faut faire extrêmement attention à ça, tu vois? Pour pas que ça devienne, comme on disait, hein, un état de dépression où la personne ne sort plus la tête de l'eau. Faut faire extrêmement attention. Moi, oui, j'ai déjà eu des signes où parfois où physiquement, tu sens que tu es fatigué. Mmh. Oui, ça m'arrive et Dieu merci, j'ai une épouse qui regarde beaucoup. Elle observe beaucoup, même si elle m'en parle pas beaucoup parce qu'elle connaît mon caractère. Elle sait que, en fait, si elle me dit: «Tu fatigué», je risque, entre guillemets, de mal le prendre, mais avec le temps, elle a trouvé les mots. Mmh. Dire: «Pense à te reposer, voilà» et parfois elle m'impose aussi le repos. Donc c'est ton garde-fou. C'est très important. OK. Bon, on va changer de sujet un peu là, hein. Triste là. Non, après c'est ça la réalité du ministère, hein. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais: «Ah, Jesus». Vraiment. Je sais pas où est-ce que Dieu moi-même m'emmène, hein, mais tu vois, quand tu vois les sacrifices, quand tu vois le temps, quand tu vois, ta famille et c'est une hygiène de vie aussi qui change et d'ailleurs, en parlant de vie, de style de vie, est-ce que avant que tu ne te maries, ta femme, elle était au courant du coup de ce ministère qu'il y avait, en toi? Oui, Elle savait? ouais OK. et j'en profite pour donner ce conseil. Peut-être un jour, tu m'inviteras encore, hein, et qu'on fasse, une émission spéciale pour les célibataires. Mmh. C'est un conseil que je donne à tous les célibataires, il faut vous connaître. Il est important de vous connaître. Quand je dis vous connaître, c'est pas vous connaître, qu'au niveau culinaire. Mmh. Oui, j'aime bien le sucre, j'aime pas trop le sel. Non, non, il y a ça, mais il y a plus que ça. Mmh. J'aime bien le vert, j'aime bien le rose. Non,
Il y a plus que ça. C'est-à-dire, sachez où vous êtes, mais sachez où vous serez demain. C'est extrêmement important. Moi, dès le début, avant même qu'on soit fiancés, pardon, j'avais dit à Noëlla, tu vois les gens que tu vois prêcher à la télé, les gens que tu vois chanter dans le monde entier, Mmh. moi je serais comme eux. Elle a dit oui. Je lui disais déjà. Je lui dis, tu vois là, Mmh. c'est le moment. Si tu veux pas, tu peux partir. Mmh. Mais sache que moi, je serais comme eux. À l'époque, j'avais ni l'appel, ni le ministère comme aujourd'hui, tu vois. Mais je le sentais déjà, tu vois. Et je me dis, Dieu merci que je savais où je vais. Parce que sinon, t'imagines, elle se dit qu'elle épouse, je mets des guillemets, un chrétien du Mioche. Erreur. Et après le mariage, ou voilà, le ministère l'attrape avec les charges, le poids, les engagements qu'il y a. Mais elle est capable de dire, mais j'ai pas signé pour ça, moi, à la base. Mmh. Tu vois. Et ça ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que de manière automatique, si Dieu appelle l'un, il appelle l'autre. C'est obligatoire. J'ai pas dit obligatoirement s'il a un ministère, l'autre aussi, non. Mais quand Dieu appelle un homme ou une femme, il appelle son conjoint de manière automatique. Parce que tu vis pas comme tout le monde. Mmh. C'est comme les pilotes d'avion. La femme du pilote d'avion, elle sait que son mari, c'est pas un mari comme tout le monde qui fait, entre guillemets, métro boulot dodo. Il va pas rentrer tous les soirs à 18 h comme tous les autres paris. Tu vois? Et donc, celui qui épouse une hôtesse de l'air ou celle qui épouse un pilote d'avion doit en être conscient. Mmh. Sinon, ça crée des problèmes. Donc elle en avait conscience du coup, mais elle a accepté. Elle s'est dit: «Ah» ou bien elle avait comme des réserves. Elle se disait: «Eh!» Faudrait l'inviter un jour pour qu'elle dise exactement ce qu'elle avait. Mais moi, je pense avec du recul, parce que il arrive qu'on en parle, Mmh. elle disait oui, mais je pense qu'elle percutait pas. Et petit à petit, en avançant, parce que ça fait quand même maintenant 8 ans et demi qu'on est mariés aujourd'hui. Félicitations. Merci. Facile tous les jours, mais Mmh. merci. En avançant, bah, elle a découvert que c'était pas que des mots, c'est une réalité. Elle me le dit. Elle me le dit. Je crois qu'en je sais plus en quelle année, il y a quelques années maintenant, la première fois où on était séparés durant une semaine. Une semaine, elle est restée avec les enfants et moi j'étais allé en mission. Mmh. Et elle me dit: «Quand je t'ai déposé à l'aéroport, j'ai failli pleurer». Tu mal. Oh, c'est trop triste là. Ah, c'est pas triste. Elle me elle elle Oui. elle me dit: «J'ai failli pleurer». Mmh. J'ai pas pleuré parce que je me souvenais de cette phrase que tu me disais tout le temps, Au début, ouais. que, «Tu vois ceux que tu vois à la télé là? Ben Mmh. moi je serai comme eux». Mmh mh. C'est ce qui fait qu'elle a retenu ses larmes et elle s'est dit: «Bon allez, une semaine ça va passer vite». Ah! Déjà, je voulais pas parler de ça, mais bon, tu m'as inspirée. Déjà que le mariage, c'est pas facile. Mmh. Alors, le mariage en tant que serviteur, ça veut dire en plus, moi, personnellement, je sais pas toi, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire: «Mariez-vous, c'est trop bien». Ah! Mariez-vous. Si, il y en a qui l'a dit ça. Il y en a qui le disent. Ah ouais? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu. Si, si, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, Ah ouais? «Les célibataires, levez la main». Et donc: Oui, «Vous faites comment pour c'est vivre?» vrai, il m'a piqué alors que ah ouais, donc ça veut dire que ouais, quand même dans le mariage, il y a quand même aussi des épreuves, Oui, des moments où peut-être tu as dû regretter, tu oui, vois? Et toi, comment tu as vécu ce genre de moment? Est-ce que tu t'es souvenu de de ces premières fois où tu l'as vu? Tu t'es rappelé de comment vous êtes rencontrés? Ou bien au contraire, c'est une quand tu as peut-être une promesse avec Dieu mmh. qui a fait que tu savais que c'était elle et qui t'a aidé à tenir? Qu'est-ce qui fait en fait qu'un mariage peut tenir? Ouh, franchement, c'est encore c'est une longue histoire, Mmh. mais je vais quand même essayer d'y répondre. Oui, j'ai regretté plus d'une fois. Ouais. En fait, ceux qui disent: «Oui, 9 ans qu'on est mariés, 10 ans qu'on est mariés, Ouais, on dirait que c'est tout rose. j'ai jamais regretté», Mmh. c'est faux. C'est faux. Ça veut dire si demain je me marie, Ouais. je sais pas, hein, enfin moi, pour l'instant, ça me dit rien. Mmh mh. J'ai pas envie. Tu veux annoncer quelque chose? Non, non, justement, j'ai Dis pas envie. tu quelqu'un? Mais tu sais très bien que j'ai
C'est très bien que j'ai pas envie, c'est pour ça que tu travailles avec moi pour débloquer ça. Mmh. Mais ça veut dire que demain, si je me marie, il y aura un moment, il va m'énerver au point où je vais regretter. C'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Mmh. Ça peut arriver et le fait que ça arrive n'est bon, j'allais dire n'est pas une mauvaise chose. C'est pas impossible. Mmh. C'est des choses, malheureusement, mais qui arrivent. Ça fait partie du quotidien, du lot du mariage. Tu attends, tu sors d'une famille, tu as ton éducation, tu as ta manière de faire, tu as ta manière de voir. Tu as grandi comme ça plus d'une vingtaine d'années et là, tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui tu es au quotidien, qui a aussi son autre manière de voir. Puis c'est normal qu'à un moment, il y ait le choc des comment dire? Peut-être pas des générations, mais des éducations, Éducation. des mentalités, des visions. C'est quelque chose de totalement normal, tu vois? Maintenant, je pense qu'aussi, même s'il y a des difficultés, il y a en étant bien préparé, la préparation, c'est extrêmement important. Mmh. En étant bien préparé, je pense qu'il y a des moyens pour éviter, bon, que ça aille trop loin et que ce soit pas un regret quotidien, quoi, tu vois? Donc moi, pour tenir, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait? Honnêtement, c'est lorsque je me souviens à comment mon choix s'est porté sur ma femme. Explique-nous un peu. Ah, ça c'est quelque chose de spécial. On veut savoir. Noëlla, moi j'ai encadré Noëlla, Mmh. voilà. Noëlla, je l'ai encadrée, j'étais déjà responsable de la jeunesse. Noëlla arrive à l'église, elle avait 8 ans, tu vois? Donc quand sa mère, elle avait des choses à dire à Noëlla et qu'elle écoutait pas, elle venait me voir moi, Mmh. comme beaucoup de mamans, tu vois? Mmh. C'est Ouais. malin ça. Ah oui, ça va pas, tout ça par lui, nana. Elle venait me voir Mmh. moi, tu vois? Parce qu'elle m'aimait beaucoup, elle me respectait, elle me considérait et là, je parle et de la maman et d'elle, Mmh. tu vois? Et voilà, j'ai avancé dans ma vie, j'ai essayé des relations, ça n'a pas marché et en fait, je ne savais pas que j'étais en train de former ma propre femme, la mère de Waouh! mes enfants, tu vois? Mmh. Oui et En fait, tu l'as pas su tout de suite? jamais de la vie OK. et même si on m'avait dit: «Choisis», j'aurais jamais J'aurais choisi. dit non. Non, elle avait un trop mauvais caractère. Mmh. Vraiment, elle était trop insolente, trop têtue, trop tout ce que tu veux. Moi, j'ai déjà chassé ma femme de l'église. Yaï! Ouais, En mode elle doit plus venir. je l'ai déjà chassée. Hop, hop. Bien sûr. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette histoire. On faisait un match de foot et en Tu fait jouais? non, moi j'étais le coach. Ah coach! J'étais le coach. On fait un match de foot, Mmh. on doit partir à Créteil-Pompadour. En plus, ce dimanche, elle est pas venue. Elle est venue juste pour le foot, quoi. Elle fait avec 2 3 de ses copines et tout. Les places étaient restreintes. Bon, il y a que quelques places. Moi, je dis aux joueurs: «Montez dans les voitures». Je vois certains qui reviennent, ils me disent: «Non, nous, on va à pied». Je dis: «Mais comment ça, vous allez à pied? En transport?» «Ouais, non, mais il y a plus de place». Je dis: «Attends», j'ai compté le Les nombre de calculs sont places et bons. puis tout, voilà. «Oh non, il y a des filles, ils ont dit ils descendent pas des voitures». Je dis: «Quoi?» Mmh. J'arrive, je vois Noëlla, bien assise, bien ceinture. «Non, non, on descend pas». J'ai dit: «Quoi?» «Ah non, 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 on descend pas, ouais, non, non, on est venu pour le match, on descend pas». J'ai dit: «Tu descends?» «Ah non, ah non, descends». J'ai dit: «Je te laisse 5 minutes». 2 minutes plus tard, je vois, elle descend pas. En plus, ça fait du bruit. «Non, moi, on va voir qui va m'avoir». Je suis rentré à l'église, j'ai enlevé ma veste. «Oh, tu vas faire quoi, Luc?» Aïe! Tension! Ah, tu vois déjà là? Et je l'ai chassée, je lui ai dit: «Plus jamais te voir ici», tu vois? Et elle partait, je m'en souviens, elle partait, elle criait: «Ah, c'est moi, tu fais quoi?» Aïe, aïe, aïe! Tu vois? Et 3 semaines plus tard, elle est venue me demander pardon. 3 3 semaines après semaines? Oh l'église, ça va. elle est venue 3 semaines plus tard: «Ouais, pardon», parce qu'on l'avait forcée à me demander pardon, Mmh. tu vois? Mais tu vois, avec cette historique-là, donc quand moi, Dieu me dit: «C'est elle, ta femme», je dis: «Non». Je dis: «Épouse-la toi-même». Je dis: «Épouse-la toi-même». Je dis: «Mais tu tu veux qu'on se bagarre?» Je dis: «Épouse-la toi-même». Mmh. Et il y a eu tellement de signes, mais tu vois, OK. des signes improbables, mais qui étaient clairs, nets, précis. Tu veux que je t'en donne un, par exemple? Mmh mh.
un jour, là, Dieu vraiment me parlait déjà, tu vois? Mmh. Il me disait: «C'est elle, tu vois? Tes autres relations, ça a pas marché, c'est elle». Vraiment, c'est une conviction OK. et tiens, qu'est-ce que je peux te donner? Ah, eh bah, tiens, c'est comme si je voulais tromper Dieu. On n'avait pas culte les lundis ni les mardis. Je crois que j'ai débarqué à l'église un mardi. Mais vraiment Mmh. et je dis à Dieu, «Si c'est la femme de ma vie, qu'elle vienne». Dinguerie. Comme pour dire: «Ah» et Dieu m'est témoin, je fais une vingtaine de minutes à l'église. Au moment où je sors, Dans les 20 minutes là? au moment où je sors, Aïe, aïe. je mets limite déjà l'alarme. Au moment où je sors, je la vois rentrer. Tu as dû être choquée. Je dis: «Mais tu fais quoi là?» Elle me dit, j'allais chez ma tante, elle habitait sur Paris à l'époque. Elle habite même pas à Sevran, mais elle a une tante qui habite dans le coin. Elle dit: «J'allais chez ma tante et il y a quelque chose qui m'a dit: "Passe à l'église"». Je dis: «Non, arrête». Je dis: «Non, arrête», tu vois? Histoire vraie ce que je te raconte et donc elle dit: «Il y a quelque chose», mais moi je savais. Moi je savais. À l'époque, elle est étudiante, elle a pas vraiment de sous, normal, elle est étudiante et je sais pas, un jour, elle veut me parler, elle me parle de ses problèmes et tout et moi, dans mon cœur, avant ça, je dis: «Bon, bah, je sais qu'elle a pas d'argent». Encore une fois, je vais tromper Dieu, je dis: «Beh, si c'est elle, un jour qu'elle me fasse un cadeau» et je vois un jour, je la reçois de Ah ça, elle nous avait raconté, ouais. et nana et je vois un sac à côté d'elle, Mmh. un sac Brice ou je sais pas quoi, un magasin de garçons Ouais. et moi, tout ce qu'elle me dit, je l'écoute pas, je regarde que le sac. Je dis: «C'est pour moi, c'est pour qui?» Et à la fin, on parle, je prie pour elle et elle me dit: «Tiens, c'est pour toi». Je dis: «Comment ça?» Elle me dit: «Je rentrais dans le non, je sortais du RER et je voyais des gens qui distribuaient des bons d'achat et ils distribuent pour Brice». Je dis: «Brice, c'est un truc de garçon, j'ai pas de frère, donc j'ai eu à cœur de te l'offrir». Je dis: «Mon œil, ouais». «Comment ça, tu as eu à Tu cœur?» as demandé des signes? Tu dis mon Je dis: «Mon œil, tu as pas de cousin, tu as pas d'oncle, il y Mmh. a d'autres frères, tu peux pas offrir un papa?» C'est Dieu Elle me qui dit: t'a «Non, non, non, je te fais un tour». mmh. Tu vois? Et donc, tu vois, il y avait des signes comme ça qui étaient tellement clairs. Mmh. Bon, à un moment, j'ai dit: Tu as «Go». fini par accepter. Ouais, j'ai dit: «Go». Mais ça veut dire qu'au départ, tu l'aimais pas forcément? Du moins pas de cette manière? C'est au départ, je l'aimais comme une petite sœur que j'encadre, à la chorale, à la jeunesse et puis voilà, c'est tout, tu vois? En plus, sa mère, elle m'aimait beaucoup. Bon, elle m'aime toujours. Mmh. Sa sa mère, elle disait que le jour où je vais me marier, ce sera Mmh. ma marraine de mariage. Bah, j'ai épousé sa fille. Comme quoi, Dieu, c'est un scénariste comme Ah, grave. J'ai dit tout à l'heure, pour tout Jonas, ça sert à rien d'être têtu parce que Dieu est plus têtu que toi. franchement. Mais tu as pas eu peur un peu de ce que les gens de l'église allaient dire? Ouh! Parce qu'on connaît à l'église, les gens, ils aiment trop parler. Ouais. Ils ont dit: «Comment ça, tu l'encadres, tu la maries?» Mmh. Tu vois? Et de se dire peut-être que c'était un plan que tu avais préparé Ouais, depuis. ouais. Tu as pas eu peur de ça, tu y es allé? Peur, c'est trop dire, mais c'est vrai que ça avait fait un gros boom à l'époque, hein. Ah ouais? Ouais, je pense que, sans exagérer, il y a eu au moins la moitié de l'église qui est partie. Oh! Oui. Mais non, Si, si, si. à cause de Quand tu ça? quand tu mets tout ensemble, Mmh. tu fais la somme de toutes celles qui sont parties, ça fait la moitié. La moitié de l'église qui est Ouais, la partie à moitié. cause de votre union. Parce qu'en fait, les gens se disaient: «Mais pourquoi elle? Pourquoi il a choisi elle?» Mmh. Et ça avait fait une polémique forte. Tu imagines bien, Ah, c'était la jalousie oui, aussi un peu? OK. oui, oui, entre celles qui ont dit: «Je leur ai promis le mariage», celles qui ont vu des rêves, Les sœurs, vraiment. il y a des tatas qui voulaient me présenter leur nièce parce qu'elles avaient vu un rêve que j'ai épousé. Mmh, tu la cote alors? Je l'ai toujours. Et donc en fait, c'est comme si tu avais brisé le rêve des gens, du coup, ils sont partis. Je recevais plein de cadeaux. Après, j'avais plus de cadeaux. Ah bon? Je recevais plein de cadeaux avant mon anniversaire. Maintenant, j'en ai plus. La moitié de l'église, mais c'est que tu m'as choquée là. Non, franchement, mis bout à bout, oui.
Ouais, après l'église, avait pas la taille qu'elle a aujourd'hui, tu vois? Mmh. Mais je pense que sur la cinquantaine, quarantaine qu'on était, sans blague, hein, il y a la moitié qui est partie. Waouh! Et tu t'es pas remis en cause un peu ce choix? Toi, tu es resté Non, focus? parce que comme j'ai dit, vraiment ma priorité, ce trio-là, il a jamais changé. Mmh. Dieu, ma famille et mes proches. Non, c'est fort ça. Le reste, j'étais en paix. Donc même quand il y en a qui disaient: «Oui, il m'avait dit ça, il m'a chuchoté ça, des textos». Ça Toi, j'ai tu l'as pas déjà peur. fait le, «J'ai rêvé de toi, Bien sûr. Ça c'est Dieu m'a dit, ça c'est la on est base de fatigué». et tu sais qu'il y avait une sœur à l'époque, je me souviens toute ma vie. J'avais 22 ans, elle avait 37 ans. Mmh. Elle me l'a fait en Encore. 2 temps. Elle me l'a fait en 2 temps. Mmh. Au 1er, elle m'a dit: «J'ai fait un rêve et tout, j'ai vu quelqu'un qui me mariait, mais au moment où il devait soulever le voile, mon rêve s'est arrêté». Je dis: «Oh!» j'ai prié: «Seigneur, que ce rêve se manifeste». Tu vois? Comme la prière là, que C'est cet terrible. ange qui m'a visité me visite encore. Je fais que ce rêve finisse sur tes fins, Seigneur. Je Mmh. fais une grande prière. Amen, amen. Le dimanche d'après, elle vient. J'ai eu la suite. Gloire à Dieu. Jesus. Et quand elle raconte, elle me dit, ouais, j'ai vu. En plus, j'ai demandé à Dieu si c'est vraiment lui, euh, dans ma signe dimanche, qu'il mette une chemise rouge. Et tu as mis une cimule J'ai rouge. mis une chemise rouge. Pourquoi c'était signe, Tu hein? sais, quand elle me dit ça, moi, je fais pas le lien, tu vois. Et elle me dit, ouais, quand elle soulevait le voile, c'était toi. Je dis, oh. Aïe, aïe, aïe. Et après, je dis, mais ma soeur, tu connais mon âge? Bah ouais, 32. Je dis, Tu faisais vieux à ce moi, je crois, je faisais pas vieux. Mais c'est elle, l'illusion de l'amour, Mmh du mh. sentiment. Elle s'est dit: «Non, il peut pas être jeune». Voilà. Donc moi, maintenant, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Mais la sœur, elle est pas restée à l'église. C'est Et impossible, puis, tu restes, mais c'est c'est impossible, le c'est dernier impossible de dimanche, pouvoir dire ça. et puis jamais rendu. Eh, mais franchement, moi, les Dieu m'a dit, ça me fait rire. Mais c'est ça aussi qui est compliqué, tu vois, de trouver le juste milieu entre ce que Dieu te dit et tes pensées. Parce que il y a déjà eu plein de cas même, que ce soit dans les églises des autres ou même ici, où plusieurs sœurs disent, Dieu m'a dit, mais que pour un frère, question, Mmh. tu vois. Mais je me dis, dans ce cadre-là, Dieu peut pas exaucer tout le monde. Non. Il y a que un frère. Du coup, dans tout ça, qui a raison? Et puis, des fois, c'est des rêves clairs, des rêves précis. Donc, au final, je pense que des fois, ça part pas de mauvaises intentions. Je pense que la personne vraiment, elle voit le frère, il est beau et puis il y a les sentiments et du coup. Mais comment faire la différence en fait entre ce qui vient de toi et ce qui vient de Dieu? Alors, Parce que toi aussi, tu as eu des signes au final, mais oui, ça venait de Dieu. oui. Mais tu sais, il y a un verset qui dit que Dieu, on le cherche en tâtonnant, tu vois? Dieu est pas, heu, un homme comme nous. Tu vois? Quand tu connais quelqu'un, à force, tu peux dire: «Ouais, ce langage, c'est le sien» et cetera. Mais Dieu, ça se passe pas comme ça. Mmh. On n'est jamais un professionnel de l'écoute de Dieu. Du coup, C'est vrai. faut toujours demander des signes, faut toujours mais être sincère surtout, je pense. Je pense que tout commence par là, en étant sincère avec Dieu. «Seigneur, j'y vais ou j'y vais pas et ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire». Mais à la base, si déjà tu as envie d'y aller, mais que tu fais la prière juste pour la faire, tu sais, C'est vrai. on finit toujours par voir les signes qu'on veut voir, hein. C'est vrai. On finit toujours par les voir, hein. Moi, je pense déjà en général, il y a 3 causes des rêves, des songes. Dieu, le diable ou les hommes. Ma petite Nous-mêmes. expérience me prouve 80 à 90 de nos rêves, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nos pensées, c'est le frère, il te plaît, la sœur, elle te plaît et je t'assure, hein, Mmh. tu vas voir, hein. Ah, tu vas bien voir. Des scénarios, tu vois? Mais Dieu est pas dedans. OK. Donc ça veut dire que toi, tu arrives quand même à discerner les signes qui viennent de Dieu. J'arrive, je suis pas un expert, tu vois? Mmh. Mais je sonde déjà mon cœur, tu vois? Mmh. Seigneur, j'ai envie d'aller, je sais pas, je dis une bêtise, dans une mission. J'ai envie d'y aller. Il faut que tu sois sincère avec toi-même, en disant: «Je mets ma volonté de côté».
Parce que les signes que tu veux, tu finis toujours par les avoir. Est-ce qu'il y a une situation, un événement qui t'est déjà arrivé et où c'était un très fort signe de Dieu? Ouais. Tu vois? Peut-être, je sais pas, mais quelque chose de très positif. Tu vois? Ça peut être, par exemple, Dieu te demande de faire un changement très brusque, tu vois? Par exemple, dans ton travail ou, je sais pas, une personne, une connexion que Dieu t'a demandé et tu as été hésitant, mais tu as senti que c'est Dieu qui t'a demandé d'y aller. Ouais. Heu, alors j'en ai peut-être 2 là qui viennent d'un coup. Je vais revenir déjà sur le mariage. OK. Il y avait une amie, à et ça je crois ça a été le tu vois, au Uno là, ça a été le fin de jeu. OK. Dieu m'a battu. Il y avait une amie à ma mère. Je dis: «Il y avait» parce que malheureusement elle est morte OK. et elle était donc au courant de rien. Même ma mère ne savait pas que je priais à ce sujet. Elle priait pas chez nous, rien du tout. La Elle était chrétienne? Pas Oui, du tout. Chrétienne, catholique ouais. et tout. OK. C'était une servante dans son église et elle appelle ma mère. Elle dit, «J'ai vu la femme de Prosper». Elle dit: «C'est une chaîne de chez vous à l'église» et elle vient genre à une retraite. Elle est venue en fait exprès pour ça et elle dit à ma mère, elle, en pointant Noëlla du doigt. Mmh. Donc c'est-à-dire, quand Noëlla priait, il y avait quelqu'un qui la regardait. Elle a dû se dire: «Mais c'est qui?» C'est pour ça qu'il faut prier, mais faut pas fermer les 2 yeux. Comme ça. Exactement. Un œil ouvert. Et parfois, il y a une tata qui vient pour t'observer. Surtout quand on a dit, ah, toi, tu montes sur le podium et tout. C'est pas ma fille. Pardon. Et elle vient et tout. Elle vient à la retraite. Je crois en plus, bon, ma mémoire me fait défaut, mais je pense la première soirée, elle vient, Noëlla est pas là. Et elle dit clairement, elle est pas là. Et le deuxième soir, quand elle vient, elle dit à ma mère, c'est elle. Et ma mère, elle savait que, vas-y, moi, je suis entre guillemets contre de base les histoires de c'est ta mère qui te dit épouse, nanana, Mmh. tu vois. Donc, elle me dit rien. Elle me dit vraiment rien. Mais je pense que ça dure une affaire de 4 5 mois. Mmh. Et c'est au bout de 4 5 mois que je leur dis écoutez, je sens que voilà, j'ai trouvé la bonne. Ils sont contents. Mmh. Et ils disent qui? Je dis Noëlla. Ma mère a dit ah, merci Seigneur. Tu vois? Elle a dû être choquée. Comment ça, merci Seigneur? Elle me dit: «Tu te souviens la retraite en tel mois, tout ça, nin et ben, tantine Pauline, quand elle était venue, elle Mmh. m'a dit ça, 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 ça. Dieu m'est témoin». Elle voulait même qu'on te le dise et j'ai dit: «Non, je le connais, il va s'énerver, tout ça, nin». Je dis: «Ah ouais?» Et donc la tata, 6 mois plus tard, elle vient me voir. Elle me dit: «Je te dis, c'est ce que Dieu m'a dit». Waouh. Donc tu vois ça, heu, fin de jeu. Mais ça, c'est un méga signe. Là, tu peux plus rien faire. Fin de jeu, tu peux plus rien faire, tu es obligé de te soumettre et tu dis: «OK Seigneur, gloire à Dieu» et puis, tu vois? Donc si tu me demandes un signe fort et probant, le premier qui me vient, bon, parce qu'on est en train de parler du mariage, Mmh. c'est celui-là. C'est pour moi, c'est un signe fort quand même parce que je trouve, il y a des personnes qui tâtonnent beaucoup, comme tu disais tout à l'heure et qu'au final, ils ont pas une réponse forcément très, très claire. Mais toi, c'était que des signes archi clairs. En fait, comme je disais, Dieu est plus têtu que toi et Dieu sait que j'étais un grand têtu, tu vois? Mmh. Ouais, en fait, le truc, c'est que par rapport à je reviens encore, hein, sur Noëlla, mais je me dis: «C'est impossible. Mmh. Les caractères ne matchent pas». Il y a 2 forts caractères parce Ça que fait explosion. faut pas l'avoir derrière son joli sourire, hein. Mmh. Gros caractère et donc non, je me disais: «Non, ça passe pas». Bah si, Ouais, mais Dieu voulait vraiment, je pense, hein. bah je Parce que non, c'est trop de signes, clairs, nets. Non. Moi aussi, j'aimerais bien que ça me fasse ça. ah ouais? Mais j'ai l'impression que souvent Dieu fait ça quand tu veux pas. Bah oui, Ça, c'est bizarre, hein. ah oui. Quand tu veux, bah,
c'est suspense, Ouais, mais quand tu veux pas, si, c'est ça, c'est ça. bien sûr, Et puis c'est peut-être aussi pour travailler ton caractère, tu c'est vois? exactement ça. Alors déjà, moi, j'aime trop dire que Dieu, c'est ça doit être entre guillemets «un grand comique». Ah, je suis sûre aussi. Tu vois? Parce que tu imagines quand je fais ma petite vie, quand je la chasse de l'église, Dieu, il devait être mort de rire. Il devait Ça va. rigoler. Mais oui, il devait rigoler en disant: «Mais C'est sûr. regarde-moi ce Tintin là, c'est la femme de sa destinée Il sait pas. qu'il est en train de chasser». En fait, je me souviens, le jour, elle est venue me demander pardon. Je l'ai arrêté, j'ai dit: «Ah, vas-y, tout ça, tu vois?» T'as dû repenser à tout ça, hein. Quand Dieu il t'a confondu. C'était grave, hein. Mmh. C'était grave, c'était grave. Donc oui, oui, plus entre guillemets, hein, encore une fois, plus tu es têtu, plus tu forces Dieu Mmh. à te donner des preuves aussi, tu vois? Mmh. Et du coup, quel autre signe t'as pu avoir un peu de ce genre, Honnêtement, bon déjà, je sais pas quand est-ce que cette émission va être publiée. J'ai eu un autre signe comme ça c'est plutôt par rapport à ma vie, professionnelle. OK. Tu vois, aujourd'hui, je suis entre guillemets «dans les 2», c'est-à-dire, je suis dans le ministère, mais en même temps dans la vie séculière et ça fait déjà quelque temps que je sens que Dieu me dit, heu: «Lâche la vie séculière. En tout cas, lâche le salariat pour te donner à plein temps dans l'œuvre». Mmh. OK? Même si à côté, j'ai toujours su et ça a déjà commencé, que j'aurais quelques affaires, mais en tout cas, je sors du salariat, de rendre des comptes, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais demandé comme un signe à Dieu, tu vois? J'ai remporté un gros marché en 2019 qui s'est rejoint en 2023 et j'ai dit à Dieu: «OK pour quitter le salariat, mais je veux partir en haut. Donc tu me fais gagner ce marché, je pars». Nadia, le marché est sorti en avril 2023, j'espère ne pas me tromper dans les dates et normalement, on devait le rendre en mai 2023. C'était un mois. Ils ont repoussé la date à OK. juin. Là déjà, ça sentait pas bon. Mmh. Normalement, c'est des marchés, on repousse de quelques semaines, pas plus, tu vois? Ils ont repoussé d'un mois. De un mois, ils ont repoussé à 2 mois. Je l'ai rendu en juillet 2023. Normalement, ils rendent la réponse en septembre. En gros, pour dire qui a gagné. Mmh. Septembre rentre, des congés, je reçois un courrier disant: «Finalement, votre réponse a été rejetée. On Mmh. annule le marché». Truc de fou. Mmh. Tous ceux qui connaissent les marchés publics, ils savent que pour des marchés de plusieurs millions d'euros, ça n'existe pas, OK. tu vois? Donc là, c'est un gros scénario de fou. Nous tous, nos réponses ont été annulées. Ils ont annulé le marché et ils ont fait ce qu'on appelle une procédure négociée. Ce qui, pareil, normalement, n'existe pas. Je te la fais courte. Finalement, on fait notre dernière réponse au mois de décembre, avec un rendez-vous tête à tête avec le client. OK. Pression de fou, j'amène le DG de ma boîte. C'est un gros scénario. Il y a Mmh. quelqu'un qui vient de l'Allemagne, juste pour ce rendez-vous. C'est un truc de fou. Tu vois, moi, dans tout ça, j'ai toujours mon La prière que tu avais faite. exactement. Je me dis: En fait, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Mmh. Je comprends pas». Et finalement, on est notifié, donc on a la réponse finale en avril 2024. Pardon, février 2024, disant qu'on a gagné. Et quand toute la boîte est en train de me féliciter, Toi, tu sais que moi j'entends la voix de Dieu me dire: «Je t'avais dit quoi? J'ai fait ma part, maintenant fais la tienne». ouf! Aïe, 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 aïe. Et c'était un scénario improbable. Mmh. C'était un scénario improbable, j'ai des gros concurrents qui sont pas meilleurs que moi, mais qui sont bien staffés pour gagner, tu vois? Mmh. Et finalement on gagne. Et honnêtement, normalement, j'ai appris ça plus tard, on avait perdu. En première instance, on perd. OK. Ils ont annulé la procédure pour nous faire gagner. Faut pas le dire très fort. De toute façon, j'ai pas cité le nom du client, donc Mais c'est ta prière qui a c'est ta prière qui a c'est pas ça se trouve, c'est ça. Moi, je le sais. mmh. Le client me dit:
heureusement qu'on a fait une deuxième mi-temps. Et tu sais c'est quoi le pire? Le client qui nous fait gagner, il nous fait gagner, 2 mois plus tard, il part. De base, il est censé rester. Il est censé rester. Donc c'est-à-dire, moi je sais que dans le plan de Dieu, il était juste là pour nous faire gagner, puis il est parti. Mmh. Donc tu vois tout ça là, c'est des signes, moi, où je me dis: «C'est Dieu». Mmh, mmh, mmh. Donc quand Dieu dit go, faut dire go. Et ça veut dire que là, pour toi, go là. Ouais, c'est go là. Je C'est suis en train de préparer ma sortie. c'est une grande décision, hein. Ouais. Une grande décision. Après, je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat dans le corps du Christ. On en Ouais. parlait même pendant le camp de la jeunesse. Mais de base, un serviteur, quelqu'un qui enseigne la parole, heu, peut vivre de ça, C'est tu pas vois? peu, c'est C'est-à-dire sûr. que même les fidèles, lorsqu'ils donnent leur bien, c'est même pas dans le cadre de l'église, ils peuvent même donner, tu vois, au pasteur parce que c'est au fait, c'est un revenu. Mmh. Mais je pense que c'est un mode de pensée qui est trop bloqué, dans le temps actuel, Mmh. où les gens se disent: «Mais comment ça on paye le pasteur? Comment ça, le pasteur il a une belle voiture?» En fait, je trouve que les gens, ils ont trop la version du pasteur pauvre, Ouais. du pasteur qui vit, qui mendie l'argent, qui, Mmh. si vraiment tu sens que Dieu te dit de alors que c'est pas ce que Paul dit, tu vois, dans Non, la Bible. non. C'est une question de compréhension. Allez, on va dire, je vais aller au début dans le sens des fidèles. En fait, au il y a eu beaucoup d'abus. Aussi, Ça, faut se le dire. c'est vrai. Il y a eu beaucoup, beaucoup de prétendus serviteurs de Dieu qui en réalité étaient des loups, qui venaient avec une seule idée, c'était de prendre l'argent des fidèles et puis voilà. Maintenant, il faut aussi avouer que c'est pas parce que un a menti Que tous, que voilà. tous mentent, tu vois? On entend tous les jours, des histoires de médecins qui opèrent des gens, qui font des erreurs, soit parce que c'est des faux médecins, soit parce que ceci et pourtant les gens continuent à se faire opérer. Mmh. Il y a des avions qui connaissent des crashs, pourtant on continue à prendre l'avion. Tu vois? Yes. Donc, parfois je trouve qu'on est comme un peu trop dur avec les serviteurs de Dieu et c'est pas bien. C'est, pour refaire le lien avec, ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être une cause qui amène un serviteur de Dieu à la dépression et au suicide derrière, tu vois? Et comme une fausse pression sur les hommes de Dieu qui est pas bonne et donc du coup, c'est pas biblique parce que c'est un travail. Mmh. Aujourd'hui, j'ai 2 travails. Je suis ingénieur d'affaires en informatique, Mmh. mais en même temps, je suis pasteur et c'est vraiment 2 travails Ah oui, c'est du avec des travail. charges, avec, Mmh. avec des engagements, avec, avec la charge physique qui va et tout, tu vois? Et in fine, en fait, pour moi, un chrétien qui laisse, je fais exprès de dire ça comme ça, son pasteur dans cet état, il ne l'aime pas. Mmh. Il aime pas parce que tu peux pas demander à ce qu'il soit aussi performant, alors qu'il mène une double, voire une triple vie. Ouais. Même physiquement, c'est intenable. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu et j'ai pas de problème à dire mon âge. J'ai 33 ans. À 40 ans, c'est pareil. Mmh. J'ai pas la même force, hein. Non, c'est sûr. Ah non. Donc il faut s'organiser. Chers fidèles, ne laissez pas vos pasteurs avoir de travail. Ne laissez jamais faire ça. Je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. C'est un bon mot de la fin. On peut alléger nos pasteurs. Les amis, le temps, l'argent, moins de temps déjà, bah, les rendez-vous là. Les rendez-vous, voilà, il y a des fois tu peux gérer toi-même et puis voilà, soyons un appui pour nos pasteurs, pour nos dirigeants, pour nos leaders, parce qu'il y a Dieu, mais au final, ils sont humains. Mmh. Voilà, c'est un bon mot de la fin ça. Tu autre chose à dire ou? Ouais, c'était un bel exercice. J'espère que tu me réinviteras et qu'on aura Bien sûr. encore d'échanger, de partager. J'espère que toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ne se sont pas ennuyés, qu'ils ont été bénis. Et puis voilà, bon, je vois Nesta qui dort, mais j'espère que ceux qui vont écouter vont pas s'endormir. Et puis voilà, mais bon, elle dort parce qu'il est minuit passé. OK, bon, c'était tout pour nous aujourd'hui.
Soyez bénis et puis à la prochaine. Salutations. Salut.